Qui n'a pas entendu parler du phénomène Facebook? Ce réseau social, qui a vu le jour le 4 février 2004, ne cesse de prendre de l'essor. Mark Zuckerberg, le fondateur, s'est initialement inspiré des albums photos scolaires nommés Trombinoscope ou Facebook en anglais pour baptiser son œuvre. Aujourd'hui, un Mauricien sur 5 est connecté à Facebook. Ce petit reportage reflète donc l'opinion et la perception que certains Mauriciens, eux-mêmes présents sur Facebook, ont face à cette nouvelle tendance. Les voix que vous entendrez sont celles de Séverine, 17 ans étudiante en l'OSX, Martine, 31 ans travaillant dans le service clientèle, Tristan, 64 ans photographe et directeur de musée, Jane, 53 ans, mère au foyer mauricienne établie à La Réunion, Anna, 21 ans, étudiante à l'Université de Maurice, et enfin Jonathan, 26 ans, Senior Technical Officer et créateur d'un groupe qui s'appelle Rock Meeting. Tristan et Jane nous parlent de leur première expérience sur Facebook. J'avais un profil, mais moi, je me suis retiré à temps. Mais après, je me suis rendu compte que ceux qui voulaient être mon friend, voulaient élargir leur cercle plutôt. C'est-à-dire toute une concurrence pour savoir qui arriverait au poteau le premier en se vantant d'avoir 1000 amis sur Facebook, etc. Donc c'était toute une publicité qui vraiment allait me piéger. Être ami, ça veut dire quoi? C'est si je vais en prison, l'ami me suit. Donc tel n'est pas le cas. Donc je ne peux pas être ami à 1000 personnes et ces 1000 personnes ne me suivent pas quand il y a un danger. Quand il s'agissait de sauver la vallée de Ferney, ceux qui étaient sur Facebook n'ont pas réagi. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'au bout d'un mois que Facebook, premièrement, c'était pas pour moi. On n'est pas libre, premièrement, de faire ce qu'on veut. Et puis Facebook, c'est connu de tout le monde. N'importe qui, même si on a un pare-feu, peut avoir accès à votre courrier, peut voir vos photos. C'est pas vraiment un truc privé, quoi. Séverine, Martine et Anna poursuivent en nous racontant comment est-ce qu'elles ont découvert ce réseau social. Des amis, bien sûr. En fait, c'est une histoire de photos. Je voulais voir certaines photos prises à une soirée. Il y a mon ami qui m'a dit que les photos sont sur Facebook et donc, vu que je n'avais pas de compte, en fait, ça ne m'intéressait pas. Finalement, j'ai dû aller juste pour avoir une idée. Je ne pensais pas que j'allais devenir accro, entre guillemets. Bon, c'est mon fiancé qui m'avait envoyé une requête et à partir de là, je suis rentrée sur Facebook avec un camarade. Si certains se connectent très rarement, d'autres sont des accros. Martine, Jonathan et Séverine ont pour leur part des avis mitigés. 1-2 fois par semaine, pas plus. 5 heures de temps par jour. Si c'est pendant les vacances, plusieurs fois par jour. Mais sinon, pour que je puisse me limiter, je supprime mon compte des fois. Surtout pendant les examens, parce que sinon je sais que je ne pourrai pas me retenir, je vais devoir aller me connecter à chaque fois. Facebook est un mode de communication polyvalent. En ce sens, Séverine, Martine et Jonathan nous parlent de leur utilisation diverse. J'envoie des messages à des amis qui sont surtout à l'étranger, à mes parents qui sont à l'étranger. Ça m'envoie un petit reminder parce que bien souvent on oublie la date d'anniversaire. Voilà, dans une semaine ou dans quelques jours, ce sera leur anniversaire. Donc ça me permet de rester plus facilement en contact avec ceux qui ne sont pas là surtout. C'est chat. C'est un moyen de se faire des amis. C'est plus pour être au courant des potins et tout. J'ajoute les photos des gens. Chat, plus de santé, tout ça. Plein de poèmes. Je mets mes photos et je chatte. Je vérifie les actualités de mes amis. Puis je joue du poker. Je fais des affaires du bonheur, c'est tout. Si pour certains Facebook veut dire rencontre, pour Séverine, Jane et Martine, les opinions divergent. Écoutons-les. Facebook, vu que je suis pas trop à regarder les infos, tout ça, c'est un moyen pour moi d'être au courant de l'actualité. C'est grâce à Facebook que je suis au courant de la plupart des événements qu'il y a, surtout les soirées, les concerts qu'il y a ici. En fait, c'est une boîte pour les passionnés de rock. Donc, c'est tout un groupe. On se rencontre et puis on fait les actualités du groupe sur Facebook. On envoie les emails pour les rendez-vous. Aussi, on envoie les posters, les clips. Et voilà, c'est un groupe purement rocker et pour nous c'est une occasion de dire et de faire ce qu'on a envie. Disons que si, par exemple, je travaillais à mon propre compte, j'avais une boutique de décoration d'intérieur ou j'étais une organisatrice de mariage, dans ce cas, oui, j'aurais pu poster des adverts sur Facebook, envoyer par exemple des requêtes ou à des amis ou aux amis de mes amis qui ne me connaissent pas pour dire voilà, je suis par exemple, je sais pas, dans la décoration florale ou etc. Si vous avez besoin de mes services, je peux également poster des photos de ce que je fais. Oui, là, dans ce cas, ça peut aider. Alors que certains timides ne se dévoilent pas sur Facebook, Martine et Séverine, elles, nous avouent qu'il leur arrive de poster des photos d'elles.
Oui, pas beaucoup, mais ça dépend. Si par exemple je vais en voyage ou à une occasion spéciale, un anniversaire ou un mariage. Oui, plusieurs. Oui. Les technophobes pensent que Facebook pourrait être une menace pour la société d'aujourd'hui. Martine et Tristan nous livrent leurs opinions. Une menace, ça dépend de quel point de vue. Tout est là à notre disposition, c'est de savoir en faire bon usage. Non, je ne crois pas. Je suis content de voir que ça existe. Et c'est une technologie assez sympathique. Tristan et Jane nous livrent leur avis par rapport aux jeunes qui sont constamment sur Facebook. Ils ont du temps pour ça? Il y a les heavy users, évidemment. Les jeunes à Maurice, ils ont de distractions que le disco, l'Internet. Et moi, ayant des enfants qui utilisent à fond Internet, je suis d'accord avec eux. C'est génial, hein? Parce que l'amitié à travers le réseau, le web, c'est intéressant. Peut-être qu'on peut trouver une solution pour rallier la planète et pour qu'il n'y ait plus de bagarres et de conflits intergénération ou interracial. Très mauvais pour les jeunes. Parce que j'ai comme l'impression que les jeunes ne se rendent pas compte qu'à travers Facebook, ils peuvent avoir des gros problèmes. Parce que, comme j'ai dit, n'importe qui peut aller sur Facebook, n'importe qui peut avoir accès. Et pour les jeunes enfants, à mon avis, c'est dangereux. Donc, Facebook, pour moi, c'est des rencontres. Par exemple, des gens qu'on n'a pas vus depuis quelque temps, on peut les rencontrer. Des amis qu'on a perdu de vue. Mais il faut que ça s'arrête là. Puis aussi pour les jeunes qui veulent trouver du travail. Si jamais sur Facebook, ils mettent des photos, des fois un peu osées, ça peut aller plus loin. Parce que maintenant, avec tout ce qui est moderne, les patrons, des boîtes, des sociétés, bien souvent maintenant pour faire des recrutements, pour avoir un poste, ils vont toujours sur Facebook, voir un peu comment ça se passe. Malheureusement, on a des surprises. C'est bon. Tristan et Anna nous confient ce qu'ils pensent des politiciens qui ont un profil sur Facebook. Peut-être qu'ils veulent avoir des votes aussi, hein? Mais c'est normal. Si j'étais politicien, moi, j'aurais été sur Facebook. Ça, c'est sûr, ça, hein? Ça veut dire comment jouer pour proclamer politique un peu, mais pas trop bon, non? Pour conclure, nous avons étudié les comportements et les types de réponses de ces gens face à nos questions et il y a bien une chose qui se répète, surtout dans le cadre mauricien. C'est plus une affaire de vieilles affaires d'Imoun. Cet exercice a été très enrichissant pour Fabienne et moi, tant au niveau relationnel qu'au niveau académique. Pour finir, une chose est sûre, Facebook n'en est qu'à une partie de son ascension.